Comment savoir si vous êtes sur la bonne voie et si ce que vous faites va réussir? Bienvenue ici Johan Yangting. Dans ce podcast, je vais parler d'un élément qui est important, à savoir une question qu'on a tous à un moment ou un autre. Quand persévérer? Quand abandonner? Quand on a un projet qui devient très difficile, qu'on se dit on doit continuer, on n'a pas de résultat, comment savoir si on est vraiment sur la bonne voie et qu'il faut continuer à persévérer, à consommer des ressources, du temps, de l'énergie, de l'argent, ou quand il faut faire demi-tour et que c'est parce que si on rame autant, c'est parce qu'on n'est vraiment pas sur la bonne voie. J'en parle ici. En ce moment, je fais une conférence, ne la manquez pas, sur le focus à la créativité, où je parle de ça. J'explique justement l'importance de savoir se focus sur la bonne voie et comment justement identifier vers quoi aller et comment se mettre en mode avancé. Et il y a une question qui est souvent venue, donc le lien est en description, vous pouvez participer à l'une des prochaines sessions, et il y a une question qui est souvent revenue, c'est justement on me dit c'est bien d'être focus, c'est bien de vouloir avancer, tout ça, d'être créatif, mais le problème, surtout en termes de créativité, parce que j'aborde dans cette conférence le concept de prise de décision, parce que le focus c'est aussi savoir prendre des décisions et rester focus sur les choix, donc savoir prendre un choix et rester focus dessus. Il arrive très souvent que face à des décisions, des dilemmes, on se dit mais oui mais là, bon est-ce que je continue ou est-ce que je passe à autre chose? Il y a une réalité, c'est que parfois les projets sont difficiles, et je dirais même la plupart des projets qui en valent la peine ont toujours ce qu'on appelle la traversée du désert, une période qui est difficile, une période où on doit ramer pour passer le cap, pour que ça fonctionne. Moi, quand j'ai lancé mon business, j'ai passé au moins 2 ans à créer du contenu sans vivre, sans avoir des résultats. Même mon premier produit, ça a été un échec, mon deuxième, un semi-échec, mon troisième, c'était une semi-réussite. Il a fallu attendre le 4e pour que j'ai vraiment des résultats où je me dis, waouh, faut vraiment que je continue. Qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, waouh, faut continuer? Qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, bon, ça fait plus d'1 an que je fais du contenu, j'ai envie toujours pas, pourquoi je continue à publier tous les jours? Et pareil, ça arrive encore à ce jour que j'en ai des projets, parfois j'en laisse tomber certains, parfois je continue d'autres. C'est très très difficile comme dilemme. Et ce dilemme, j'ai envie de vous donner 3 piliers, 3 choses, 3 critères, 3 filtres qui font que c'est 3 questions que vous devez vous poser pour vous dire là oui, je peux continuer, mais sinon là j'arrête. Parce qu'il y a un gros bullshit que beaucoup je crois que c'est un peu dangereux. En développement personnel, il y a beaucoup de gens là, de coachs ou de personnes qui donnent des conseils. Je suis pas en train de les critiquer ou quoi, mais il y a un point sur lequel j'ai beaucoup de mal, c'est le manque de mesure sur les conseils du genre vous devez persévérer, vous devez continuer, vous devez vous défoncer, si c'est dur, continuez, allez-y jusqu'au bout. C'est comme si on dit à un gars qui est presque en arrêt cardiaque sportivement, en train de courir, il en peut plus de continuer pour dépasser ses limites, alors qu'il risque justement de faire un infarctus et que son cœur s'arrête et que ça devient dangereux, il risque de se blesser. Ça a pas de sens. Pareil dans vos projets, si à un moment, il y a des fois on est sur la mauvaise voie simplement, et continuer, c'est juste le risque de vous foutre vraiment entre guillemets dans la merde. D'ailleurs, juste avant de donner les 3 piliers, il y a 2 erreurs à éviter. 2 grosses erreurs. La première, c'est cette tendance souvent à... On dit que pour apprendre, il faut répéter. Bon, ça c'est bien beau, il faut répéter, oui, mais le problème c'est que si vous répétez, et j'en suis conscient, le fait de répéter, forcément si vous faites des vidéos tous les jours, vous répétez un mouvement tous les jours, vous faites du contenu tous les jours, vous faites des pages de vente tous les jours, vous allez devenir meilleur. Si vous faites de la cuisine tous les jours, vous allez devenir meilleur. Le gros problème c'est que si tous les jours vous faites des conneries, et la même connerie et vous la répétez, non, vous n'allez pas devenir meilleur. Si vous voulez apprendre une recette de cuisine et qu'à chaque fois vous ratez un ingrédient ou vous cramez le truc et à chaque fois vous répétez le fait de le cramer et vous n'êtes pas au courant que c'est parce que vous avez mal réglé le four par exemple, truc tout con, il y a un souci, pareil, vous allez apprendre un mouvement, vous apprenez à courir et peut-être que vous avez une mauvaise posture en courant et vous courez tous les jours, vous gagnez en endurance, mais au bout d'un moment vous progressez pas parce que justement vous avez une mauvaise posture qui vous empêche d'aller plus loin, qui vous fait bloquer un palier. Pareil en marketing, vous faites du contenu, vous utilisez une méthode de marketing qui peut-être n'est pas adaptée à vous et qui marche pas, et puis vous la répétez tous les jours, ça vend pas et vous continuez, vous vous obstinez. Et c'est le gros problème. Et là ça devient de l'obstination, c'est qu'on répète la même connerie plusieurs fois. Il y a rien de pire en termes de progression que de répéter les mêmes conneries. Et ça va vous amener justement à l'un des points, des filtres que je veux amener. La deuxième erreur, elle est importante aussi. La deuxième erreur, c'est d'être prêt à tout.
c'est de vendre son âme au diable absolument parce qu'on est obsédé par son résultat. Et c'est là qu'on se fait le plus avoir. Pourquoi ? Parce que je prends l'exemple des gens qui veulent absolument devenir indépendants, libres sur Internet. Et le pire truc à faire, c'est justement de chercher des raccourcis. Mais quand je dis raccourci, c'est pas de se former, d'avoir des méthodes, l'expérience des autres, c'est la méthode miracle. C'est le truc où on vous dit, wow, ben là, en 2 jours, vous allez devenir riche. Ou alors, on veut faire un régime, et on veut tellement le résultat, on est prêt à tout, qu'on met en danger sa santé en prenant des saloperies, en prenant des trucs, des pilules, parce qu'on vous promet que ces pilules vont brûler votre graisse. Ou en allant faire des régimes qui sont dangereux pour votre santé. Vous avez vu, ça aussi, être prêt à tout pour un résultat, et j'aime ça que j'ai du mal avec ce discours, soyez prêt à tout, c'est très dangereux, même quand on dit aux jeunes, oui, si vous voulez créer votre activité, faut pas faire d'impasse. Et puis lui, il fait pas de distinction entre la réalité et l'obsession du truc. Et il va arrêter l'école, il va se mettre en danger. Donc c'est important de garder les pieds sur terre, de garder et d'avoir cette compatibilité entre ce que vous voulez et justement ce que vous faites et les conséquences de ce que vous allez faire. Parfois c'est pas évident de le savoir, j'admets que c'est pas évident, on peut pas savoir, on peut pas deviner qu'un régime va forcément être mauvais pour nous, mais ça c'est justement l'importance du recul. Et j'y arrive. Voilà pourquoi il faut 3 filtres quand vous voulez savoir si un projet vaut la peine de continuer ou s'il faut l'arrêter. La première chose, c'est comment vous vous sentez au niveau... Comment vous vous sentez tout court ? J'allais dire au niveau émotionnel, mais c'est même au-delà des émotions, c'est général. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez épanoui sur cette voie, même quand elle est difficile, ou est-ce que vous vous forcez, que vous êtes obligé de mettre des coups de fouet et que c'est fréquent ? Ça peut arriver qu'on ait des coups de mou, ça peut arriver qu'on ait des motivations, c'est normal. Mais si c'est tout le temps, c'est qu'il y a un problème profond. Ce problème, il vient de plusieurs points. C'est par exemple, vous voulez peut-être aller... perdre du poids, c'est l'objectif final, mais le problème c'est que dans cette perte de poids, vous faites beaucoup de sport, mais le sport, vous n'aimez vraiment pas ça. Et du coup, vous vous forcez, vous n'êtes pas bien. Ça vous passionne pas, vous n'êtes pas épanoui par ce sport-là, etc. Vous n'allez pas continuer, vous allez finir forcément par abandonner parce que vous détestez ça. Et le problème, c'est que vous voulez un résultat, mais la façon de l'avoir vous décourage. Donc c'est là qu'il faut penser à une alternative. Qu'est-ce que vous pourriez faire, perdre du poids ? Peut-être qu'il ne faut pas juste focaliser sur l'alimentation, sans forcément faire du sport. D'ailleurs, en plus, le sport, c'est vraiment bonus en perte de poids. Ça accélère, mais c'est pas ce qui fait... c'est avant tout une question d'alimentation. Et aussi psychologique. Enfin, c'est en tout, mais le sport n'est pas forcément indispensable. Et l'idée, c'est que si vous voulez, je sais pas, devenir indépendant, mais vous détestez faire du contenu, j'en connais qui n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à écrire, ils n'arrivent pas à faire des vidéos, etc. Par contre, ils seront super à l'aise avec les gens. Ils vont se forcer à faire du contenu, à faire des vidéos, mais ça marchera jamais parce qu'ils se forcent. Alors que le jour où ils sont avec des gens directement, ils font un événement, là ils cartonnent. Parce que ça aussi, parce qu'ils sont pas alignés. Et c'est le concept de l'alignement, c'est la première chose. Savoir si on a la bonne voie, savoir si on est aligné. Aligné, c'est quoi ? C'est ses valeurs, de 1. Ces valeurs, c'est que le système de valeurs est ultra important. Si vous vous lancez dans un truc et que vous faites des choses qui vont contre vos valeurs, vous risquez justement de ne pas vous sentir bien. Je prends un exemple, si vous voulez justement devenir indépendant et que vous créez un business où vous aimez pas prendre les gens pour des cons, mais qu'au final vous les arnaquez parce que c'est la seule façon d'être rentable, pour vous en tout cas dans ce que vous faites comme type de business, il y a de grandes chances que vous vous sentiez mal. Ou alors, si pour vous la valeur... Ça peut arriver que dans les valeurs, la liberté est très importante et que vous vous enfermez dans un modèle où vous vendez tout le temps votre temps et les gens sont dépendants de vous, vos clients, votre équipe, vos partenaires, vous serez pas bien non plus. Donc là aussi, il faut réfléchir à vos valeurs et à comment... Parce que les valeurs vont encadrer vos actions. Et chaque fois que vous allez contre vos valeurs, vous vous sentez mal et ça peut justement jouer dans cette envie d'abandon. Pareil, la passion. Est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites ? Alors, il y a un point, je sais pas s'il sera déjà publié, enfin en tout cas, je sais pas quand vous écouterez ça, mais en tout cas, au moment où j'enregistre là, je prépare un podcast sur la passion et pourquoi justement une passion n'est pas forcément quelque chose qui est un indicateur qu'on peut en faire un métier. C'est une parenthèse, mais faut faire attention. Surtout on dit souvent vivre de sa passion, mais c'est pas ce qui marche toujours le plus. Mais ici, dans ce contexte-là, ça sera publié. Donc si c'est publié, vous l'aurez dans mes podcasts et ce sera sûrement un titre du genre pourquoi la passion ne suffit pas ou un truc dans le genre. Ou alors, si c'est pas encore publié, juste l'idée ici, c'est qu'on parle pas encore de métier, on parle juste d'être passionné par ce qu'on fait. Et quand on se sent passionné et qu'on aime ce qu'on fait, je parlais justement du process et je parlais du fait de faire un régime en faisant un truc qu'on déteste.
ici, la passion doit jouer. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes passionné par le process? Est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites tous les jours? Et est-ce que vous êtes passionné parce que, par exemple, moi, ce qui m'a fait tenir quand je créais du contenu, c'est que je kiffais. J'adorais écrire. J'adore faire des vidéos. J'adore écrire. J'adore faire des podcasts. Enregistrer, là, pour moi, c'est un plaisir. C'est pas une contrainte. Et beaucoup me disent, mais, Johan, mais t'es une machine, tu produis plein de contenu. Mais, comment tu fais? Parce que moi, quand je mets la caméra, je me force. Ben non, justement, pourquoi? Comment je fais? Parce que je kiffe ce que je fais, et je kiffe tourner, je kiffe enregistrer, je kiffe créer du contenu, j'ai tout le temps plein d'idées, et ça participe au flow créatif. Dans la conférence, j'explique l'importance de la passion aussi. Vraiment, allez voir cette conférence, le lien est en description. Et troisième chose, enfin, dans le fait de se sentir bien, au niveau émotionnel, c'est le sens. Pourquoi vous le faites? Et je sais que je répète souvent le pourquoi, mais si ça n'a pas de sens pour vous, vous faites ça parce qu'il faut le faire, parce qu'on vous a forcé, parce que c'est à la mode, forcément vous allez abandonner. Donc voilà pourquoi, au niveau du premier pilier, du premier filtre, comment vous vous sentez en termes de système de valeurs, de passion dans le process, de comment aussi de sens, en quoi c'est important pour vous. Parce que justement, même quand c'est difficile, même quand vous trimez, vous avez un truc qui vous anime. Donc si vous êtes sur la bonne voie, même quand c'est dur, au fond de vous, vous savez pourquoi c'est important, vous savez que vous êtes aligné et vous savez que ça en vaut la peine. Et c'est ce qui fait qu'on est prêt à souffrir. Et c'est ça que je dis souvent, même quand vous en chiez, vous êtes toujours motivé et vous vous sentez bien, pas en termes de masochisme, mais bien en termes de poursuite d'un but, vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est le premier filtre. Deuxième filtre, plus rationnel, puisque là on a parlé de l'émotionnel, la mesure. Mesurer la progression, la seule façon de savoir si on est sur la bonne voie, c'est si on progresse. Forcément, si vous restez ça peut arriver qu'on reste à 0 et puis d'un coup on passe à 1, mais ça peut arriver aussi que, il y a des façons de mesurer. Comment j'ai vu qu'il fallait que je continue à créer du contenu? J'ai vu qu'il commençait à avoir du trafic, j'ai vu qu'il y a des gens qui commençaient à revenir, des gens qui commençaient à commenter, que je commençais à avoir des fans, des gens qui me suivent. Ça, c'est important aussi d'avoir des gens qui sont, quand je dis passionnés, qui sont attentifs au moins à ce que vous faites et qui aiment ce que vous faites. Et ça, c'est un super indicateur de voir que, justement, comme ce que vous faites commence à avoir des petits résultats, même s'ils sont pas encore à la hauteur du résultat final que vous voulez, c'est encourageant et ça montre que vous êtes sur la bonne voie. Vous voulez perdre du poids, vous avez vu que vous avez perdu 500 grammes sur la première semaine, c'est que ça fonctionne. Vous voulez créer une audience, au début, ça peut un peu galérer, mais vous commencez à avoir des gens qui sont intéressés. Si vous commencez à avoir un premier fan, un deuxième, un troisième, ces personnes-là, chouchoutez-les, c'est une preuve que ce que vous faites intéresse des gens. Quand vous commencez à lancer un business, même si vous faites un premier lancement, vous faites 1 ou 2 ventes, vous êtes déçu, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez une preuve que ça fonctionne. Maintenant, vous avez fait 1 ou 2 ventes, comment en faire 3, comment en faire 5, comment en faire 10. On est tous passés par là. Le succès n'arrive pas d'un coup, c'est une progression. Donc l'idée, c'est comment mettre en place, selon le type de projet que vous avez, des outils de mesure. Et vous mesurez la progression. Et la seule façon de savoir si on est sur la bonne voie, l'une, en plus de l'état émotionnel, c'est voir aussi qu'il y a une certaine progression, qu'il y a une certaine évolution, même si elle est minime, qui montre que, oui, on progresse. Parce que si, ce que vous faites, tout le monde s'en fout pendant un an, vous n'avez toujours rien, là oui, il y a peut-être un petit souci. Et justement, comment savoir si malgré la progression, c'est difficile et que émotionnellement, c'est bon et que vous voyez que malgré ça, vous avez encore du mal à déterminer si ça vaut vraiment le coup. Troisième chose, et ça je l'ai abordé indirectement avant, c'est le recul expérimenté. Et je vous disais justement que si vous faites 10 000 fois la même connerie, ça sert à rien. Et comment ne pas faire 10 000 fois la même connerie? C'est d'avoir un mentor, un coach, peu importe, avoir quelqu'un qui a l'expérience pour vous guider. Au lieu de réinventer la roue et de répéter des conneries, les seules personnes à même à vous dire si vous faites analyser pour vous dire honnêtement là ce que vous faites c'est pas bon et voici ce que vous devriez faire, c'est les gens qui ont l'expérience, donc les gens qui sont arrivés au résultat où vous voulez arriver. Et voilà pourquoi les sportifs ont des coachs qui analysent leur foulée, leur entraînement, qui les guident, leur alimentation, etc. pour aussi les booster dans les mesures, d'avoir le résultat, donner des coups de pied aux fesses. Pareil, quand on crée un business, d'avoir quelqu'un qui est expérimenté pour nous dire
voici tel résultat que tu pourrais avoir, telle campagne, parce que lui il a testé plein de choses et c'est ce qui fonctionne. Donc du coup on gagne un peu de temps, et en plus si vous faites, voilà, ça peut arriver, moi ça m'arrive très souvent, tête dans le guidon, même quand je maîtrise le marketing, je fais un truc, ça marche pas bien, et puis je me dis mais je comprends pas d'où ça vient, et c'est au cours d'un mastermind ou quelqu'un qui est plus expérimenté que moi qui me dit ben voici où il pense que ça a pêché, et puis c'est là que je corrige et je vois ah ben oui en fait c'était vraiment là. Donc ce recul nous on l'a pas forcément, et le fait d'avoir quelqu'un, un regard extérieur, ça aide énormément. Donc voilà en fait les 3 points. Le premier, comment vous vous sentez au niveau émotionnel, donc au niveau de l'alignement. Deuxièmement, mesurer les choses pour voir comment vous progressez. Ne vous lancez pas dans un projet sans mesure, ne vous lancez pas dans une perte de poids sans vous peser, ne vous lancez pas dans un business sans mesurer tout, le trafic, les conversions, les ventes, etc. Ne vous lancez pas dans, enfin peu importe quel projet, toujours mettre en place une mesure si on veut un résultat. Pareil, on veut courir 10 km, ben faut bien qu'on compte les kilomètres pour savoir qu'on a couru 10 km. Donc, et troisième chose, ayez un recul pour que quelqu'un puisse vous guider et puis vous dire honnêtement, bah là c'est pas bon, et où vous dites, qu'ils vous disent vraiment si vous êtes sur la bonne voie ou pas et comment vous pourrez ajuster les choses. Après oui, ça veut pas dire que forcément la personne qui a le recul aura forcément raison, mais je dis que c'est un cumul des trois, c'est 3 filtres. Et si vraiment dans les 3 ça cloche, ben là plus que jamais il va falloir changer les choses. Mais si en revanche c'est l'un des points, ben il faut encore approfondir. Donc voilà ce que je veux partager avec vous. Et puis honnêtement, allez voir cette conférence, le lien est en description. Je vous donne des outils de prise de décision, de focus, etc., de gestion du temps, etc., de créativité pour savoir comment trouver des solutions, quand on est face à un dilemme, comment choisir. Et ça vous aidera face à ces prises de décision et à ces moments où il faut être créatif, où on a parfois du mal. Parce que justement, quand on persévère et qu'on se pose ce genre de questions, c'est déjà à la base qu'on doute de nous, qu'on n'est pas très bien, et c'est peut-être justement le meilleur moment pour travailler dessus. Donc je souhaite beaucoup de succès, et puis moi je vous retrouve éventuellement si vous ne l'avez pas encore suivi dans la conférence, et puis je vous dis à très bientôt.